Hey, salut les bichons! Aujourd'hui, on passe en mode espion. On va essayer de regarder à travers les murs grâce à ce scanner mural Bosch. Allez, générique! Merci à notre partenaire Outils des Pros de nous avoir mis à disposition ce petit scanner mural qu'on puisse voir ensemble avec les bichons ce qu'il vaut. Alors, cette bestiole, c'est le Detect 200C de chez Bosch et il va te permettre de voir plusieurs types de matériaux à travers les murs. À toi, si tu es artisan, ça peut t'éviter bien des galères, mais aussi si tu es bricoleur averti avant de faire une intervention. Enfin, tu connais un petit peu la chanson. Si tu avais simplement quelque chose à fixer et que tu tombes sur une conduite, bah là, tu vas perdre un temps fou grâce à ça. Plus de sécurité et de tranquillité. Ce qui est intéressant avec cette petite machine, c'est que tu vas pouvoir découvrir plein de types de matériaux. Comme là, regarde, c'est noté, du câble électrique et il va le préciser s'il est alimenté ou non. Du cuivre, donc des métaux non ferreux, des gaines qui peuvent être aussi vides, des métaux ferreux et des structures aussi en bois. Donc tu vois, c'est assez complet, tu vas pouvoir détecter plein de choses derrière ton mur. Cette machine, elle est livrée dans un coffret de transport L-Box très pratique, à l'intérieur duquel on va retrouver une batterie 12 volts, un chargeur, une Dragon, la machine en elle-même et aussi un petit câble USB. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonction qui est intéressante, tu vas pouvoir faire des exports de ce que tu vas scanner au niveau de tes murs via le câble USB sur ton ordi ou une carte SD directement et tu vas pouvoir sortir des rapports. Ça peut être précieux pour tes clients. Les bichons, petite prise en main de notre détecteur. Premièrement, il est super léger. Même avec la batterie, on est autour de 700 grammes, c'est cool. Mise en marche, on attend, ça charge un petit moment, mais on va être guidé étape par étape. On a toute la config qui est en français. Et ça, c'est assez rassurant. Première chose à faire, c'est sélectionner le type de mur sur lequel tu vas faire ton scan parce que en fonction de la densité et du matériau, tu vas pas avoir les mêmes résultats. Pour ça, tu vas utiliser ces deux flèches. Donc là, si on prend dès le début, maçonnerie et universelle. Ensuite, on a béton, cloison sèche, chauffage, sol ou mur, briques alvéolées avec des alvéoles verticales et sinon, tu as la version horizontale et enfin pour du béton frais. On attaque notre premier scan et pour ça, on va se servir aussi des roulettes. On va déplacer le détecteur, il va venir cartographier tout le mur. Donc, on attaque par là, sachant qu'il faut pouvoir scanner au moins 40 cm. Par contre, là, il me dit non métal. J'ai de l'acier qui est sur un morceau de bois. Donc, c'est peut-être qu'il y a plus de masse de bois que d'acier. Ici, non métal, qu'effectivement, j'ai un petit fil en cuivre. Ici, j'ai un tuyau de Flowfit avec de l'eau à l'intérieur. Et là, tu vois, j'approche un fil qui est sous tension. J'ai bien une prise et mon chargeur qui est allumé. Donc là, c'est assez sécurisant. J'ai posé ma machine, donc je dois reprendre le scan. Je ne sais plus où est-ce qu'il en était. Et là, je balaye. Ici, on a bien notre câble sous tension. Et après, regarde, en haut, là, tu as la distance par rapport à l'origine. Là, c'est où est-ce que j'ai commencé mon repère. Donc, si toi, tu te dis le point 0, il est là, tu le traces, tu pars d'ici. Tu peux même avoir les distances par rapport à ton repère. Ensuite, ici, 2,5, ça, c'est la distance entre le détecteur et l'objet qu'il a trouvé. Donc là, le fil électrique, il est à 2,5 cm du détecteur. Ici, on a le montant qui est en métal. Donc pour le coup, il me dit métal. Et lui, il est juste derrière le placo. Donc là, il le voit à 0,5. Donc ça doit être 0,5 derrière la plaque de placo. Parce que déjà, la plaque de placo, elle fait 13 mm. Et il me dit qu'il a 3,2 cm. Et par rapport à la plaque, on a 3,1. Donc c'est relativement précis. Bon, là, on a quand même quelques variations, mais on détecte globalement tout et de manière assez précise, c'est assez bluffant. Ce que je vais faire en plus, regarde, je vais cliquer sur le petit appareil photo via ce bouton-là, regarde. Les bichons, on se retrouve dans les toilettes des studios. On va essayer de détecter ce qu'il y a derrière ce carrelage et cette cloison. Pour ça, ça va me permettre de te faire voir d'autres modes de vue. Là, on va essayer la partie spot. Quand c'est vert, il n'y a rien. Quand c'est rouge, il détecte quelque chose. Et là, tu vois, il me dit retourne à gauche, retourne à droite. Après, il ne m'indique pas ce qu'on a directement derrière. Je vais changer le type de mur. On va repasser sur cloison sèche. En cloison sèche, j'ai des infos. Tu vois, sous tension, ici, là, dans l'axe. Là, ce mode de vue, il est quand même beaucoup plus pratique, je trouve. J'ai un câble sous tension qui a 2,8 cm. À nouveau, on se fait une petite photo juste ici qui sera stockée dans la mémoire. Typiquement, ça peut être super utile si c'est pas toi qui as fait la première partie de l'install et tu dois venir fixer des accessoires. Là, c'est complexe, on a de l'élec, de l'évacuation, des tuyaux. Bref, grâce à ça, tu vas éviter une catastrophe. Là, on a du béton. Donc pour ça, déjà, petit réglage de cloison sèche, je passe à béton.
Bah là, je pense qu'on est en train de repérer tout le ferraillage qui est directement à l'intérieur. Tu vois, métal qui a 3,8, 2,7, 3,5. J'ai tracé un point d'origine. Je vais en tracer un autre au pif ici. Du coup, il m'annonce 25,9 cm. Je suis à 25,5. J'ai 4 mm de différence sur cette distance-là. 71,2. Non, on a toujours entre 4 et 5 mm de diff. Donc c'est pas plus la distance augmente et plus la différence est grande. Normalement, je devrais avoir de l'élec. Je sens qu'il y a de l'élec. Je ne trouve pas. Ah, ça y est, ici. J'ai tout démonté, voir si passe comme ça. J'ai rien. En fait, j'ai un montant métallique pour la cloison. Donc c'est bizarre. Donc mon fil, en fait, il part plutôt par là. J'ai un câble sous tension, effectivement. 1,9 cm. Là, j'ai absolument aucun câble. Tu vois, il me retrouve un câble à ce niveau-là, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un câble. Du moins, je le vois pas. C'est un petit peu aléatoire, j'avoue. Là, sur cet exemple-là, ça fonctionne pas top. Les bichons, retour au studio et la bonne surprise, je viens de connecter la machine directement à mon ordinateur. T'as un récap, cloison sèche, profondeur de l'objet qui va être indiqué à chaque fois, si tu veux. Là, la gaine sous tension, elle est à 2,2 cm. Et t'as la petite nomenclature qui va bien avec. Donc là, tu sais qu'il y a de l'élec qui est sous tension à 2,2 cm et que tu es à 7,7 cm du point d'origine. On retrouve ça pour les toilettes, mais aussi sur le béton au niveau du garage, tu vois, béton 20 cm, et pareil, on a les différents éléments et leur profondeur. Allez bichon, retour au comptoir, il est temps pour nous de faire le bilan sur ce détecteur Bosch. On attaque tout de suite par les points qui m'ont gêné, c'est qu'on a eu des détections qui étaient un petit peu aléatoires. Je trouve que c'est vraiment un point difficile, le fait qu'on n'ait pas une fiabilité à 100% du moins avec les tests que nous on a pu faire ici, ça me laisse un petit peu dans le flou. Maintenant, au niveau des points positifs, on a une détection qui va être multimatériaux, la prise en main elle est ultra intuitive, cette fonction aussi pour pouvoir scanner l'ensemble et tout cartographier, elle est super pratique. En plus de ça, tu vas pouvoir importer les résultats comme ici sur l'ordinateur, je trouve ça vraiment très pratique. Et avec tout ça, on arrive à une note globale de 14 sur 20, je te laisse voir le détail juste au-dessous. Les bichons, cette semaine en café gourmand pour accompagner ton détecteur Bosch, tu vas pouvoir avoir une batterie 12 volts 2 ampères, mais pour ça il faut que tu sois professionnel, c'est dans le cadre des Pro Deals de chez Bosch directement. Pour plus d'informations, je te laisse voir ça en description. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Là je vais trouver, là je pense. Ah ouais, c'est bien, c'est ça.